septembre 2014. Une journée apparemment ordinaire dans une banlieue paisible du Maryland, où les voisins vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Mais pour la famille Ogle, ce jour allait marquer le début d'un cauchemar inimaginable. Catherine Ogle, une jeune mère aimante, disparaît avec ses 2 jeunes enfants, Sarah, 3 ans, et Jacob, 2 ans, sans laisser de traces. Leur disparition provoque une onde de choc dans la communauté, déclenchant une recherche effrénée et désespérée pour trouver des réponses. Le conjoint de Catherine, Troy Turner, cherche désespérément des informations sur leur sort, ne sachant plus où se tourner. Il savait que quelque chose n'allait pas, que cette disparition n'était pas normale. Catherine, bien que connue pour ses difficultés mentales, ne se serait jamais éloignée volontairement de ses enfants aussi longtemps. Personne ne se doutait que ce n'était que le début d'une longue et pénible épreuve, une épreuve qui allait marquer la communauté pour toujours. Le monde de Troy Turner s'écroule lorsque Catherine rentre seule à la maison, sans ses enfants. L'angoisse monte en lui, chaque seconde qui passe semble une éternité. Son soulagement initial de la voir saine et sauve se transforme rapidement en une peur atroce lorsqu'elle donne des réponses évasives sur l'endroit où se trouvent Sarah et Jacob. Ses mots sont confus, ses gestes nerveux. La police est immédiatement appelée et l'enquête commence. Les sirènes hurlent, les lumières clignotent, l'atmosphère est tendue. Le comportement erratique de Catherine et ses récits incohérents ne font qu'épaissir le mystère. Chaque mot qu'elle prononce semble ajouter à la confusion. Elle prétend avoir laissé les enfants chez un ami, mais ses explications sont vagues et peu convaincantes. Mais l'histoire s'effondre sous l'examen minutieux. Les enquêteurs restent sceptiques, notant chaque détail. Troy, rongé par le chagrin et la colère, refuse de perdre espoir. Il est déterminé à découvrir la vérité, peu importe le coût. Il savait au fond de son cœur que ses enfants étaient quelque part, attendant d'être retrouvés. Et il n'aurait de cesse de les retrouver. Chaque jour, il parcourt le quartier, distribue des affiches, parle aux médias, espérant une lueur d'espoir. L'enquête sur la disparition de Sarah et Jacob Ogle se transforme rapidement en une toile inextricable d'impasses et d'incohérences. Catherine, la dernière personne à avoir vu les enfants, détient la clé de leur localisation, mais ses souvenirs fragmentaires et son comportement erratique rendent presque impossible de distinguer la vérité de l'illusion. Elle donne des bribes d'informations pour ensuite se rétracter ou changer complètement de version. On lui avait diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, une maladie qui pouvait obscurcir son jugement et déformer sa perception de la réalité. Catherine était-elle une manipulatrice rusée qui avait fait du mal à ses enfants, ou était-elle une femme vulnérable en proie à une crise de santé mentale? Les années se sont transformées en une éternité douloureuse pour Troy Turner et sa famille, qui ont dû naviguer dans le labyrinthe complexe et souvent impitoyable du système judiciaire. Ils ont été confrontés à des retards incessants et à des procédures interminables. La capacité mentale de Catherine Ogle est restée un sujet de discorde majeur, divisant les experts et les autorités judiciaires, entraînant des retards répétés et frustrants dans le processus judiciaire. Les accusations portées contre elle, qui incluaient 2 chefs d'accusation de négligence d'enfants, semblaient terriblement inadéquates compte tenu de la gravité de la situation et de la douleur des familles concernées. Lors d'une décision controversée et largement débattue, les procureurs ont finalement abandonné les charges retenues contre Catherine Ogle, invoquant la détérioration de son état mental. Ils ont fait valoir que la faible probabilité qu'elle recouvre ses capacités mentales rendait impossible la tenue d'un procès équitable. Était-ce la fin du parcours pour la famille Turner? La justice serait-elle jamais rendue pour les enfants disparus et leurs familles en deuil? Tout au long de cette épreuve, Catherine Ogle est restée une énigme. Son silence, un rugissement assourdissant,
qui faisait écho à la douleur et à la frustration des familles. Elle a offert de fugaces aperçus du sort des enfants, laissant entendre où ils se trouvaient sans jamais fournir de réponse concrète. Les protégeait-elle? Se protégeait-elle elle-même? Ou était-elle perdue dans le labyrinthe de son esprit fracturé? Son silence est devenu une arme, un rappel constant de l'impuissance des familles. Catherine allait-elle un jour briser son silence et les conduire à leurs enfants? Malgré l'absence de réponse et le temps qui passe, Troy Turner et sa famille refusent de perdre espoir. Ils organisent d'innombrables recherches, distribuent des avis de recherche et s'accrochent à la conviction que Sarah et Jacob sont toujours quelque part, attendant d'être retrouvés. Leur détermination inébranlable a incité la communauté à se rassembler autour d'eux, à leur apporter son soutien et à se joindre aux efforts de recherche. Les visages des enfants, figés dans le temps sur les avis de recherche, sont devenus un rappel obsédant de la tragédie qui a frappé leur famille. Mais même face au désespoir, ils ont trouvé la force dans l'amour qu'ils portent à Sarah et Jacob. Au fil des ans, de nombreuses observations d'enfants, ressemblant à Sarah et Jacob, ont été signalées, chacune d'elles ravivant une lueur d'espoir dans le cœur de leurs proches. Des bénévoles ont ratissé les parcs, les terrains de jeu et les centres d'hébergement pour sans-abri, s'accrochant désespérément à la possibilité que l'une de ces observations puisse les mener aux enfants. Mais chaque fois, leurs espoirs ont été anéantis, les laissant émotionnellement vidés et pas plus près de trouver des réponses. L'absence de preuves concrètes n'a fait qu'épaissir le mystère entourant leur disparition. Les années n'ont pas atténué la douleur et l'incertitude qui continuent de hanter la famille Ogle et la communauté. L'affaire, qui avait fait la une des journaux nationaux, a disparu de l'œil du public. Mais pour les proches de la tragédie, les blessures sont restées vives. Le caractère non résolu de l'affaire a laissé un vide, un trou béant, là où les réponses auraient dû se trouver. Certains ont émis l'hypothèse que Catherine avait fait du mal aux enfants lors d'un épisode psychotique, tandis que d'autres s'accrochaient à la conviction qu'ils étaient toujours en vie. L'absence de conclusion a alimenté d'interminables spéculations, chaque scénario étant plus déchirant que le précédent. La disparition de Sarah et Jacob Ogle a laissé une marque indélébile sur la communauté, un rappel effrayant que même dans les banlieues les plus sûres, l'obscurité peut rôder sous la surface. Les parents ont serré leurs enfants un peu plus fort dans leurs bras, le cœur lourd d'empathie pour la douleur inimaginable que la famille Ogle avait endurée. Cette affaire a brutalement rappelé la fragilité de la vie et l'impact dévastateur de la maladie mentale. Des années plus tard, l'affaire a continué de susciter des conversations sur la sensibilisation à la santé mentale et le système de justice pénale. Malgré les années de chagrin et de questions sans réponse, les familles de Sarah et Jacob Ogle refusent de perdre espoir. Elles s'accrochent à la conviction qu'un jour, elles apprendront la vérité sur ce qui est arrivé à leurs enfants bien-aimés. Elles se trouvent du réconfort dans les souvenirs de leur rire, de leur sourire contagieux et de l'amour indéfectible qui continue de les unir. La recherche de réponses se poursuit, alimentée par l'amour indéfectible d'un père et le refus d'une communauté de laisser leur mémoire s'estomper.